mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sportive sur les antennes de la RTGA. À la ligne de l'actualité sportive, poursuite du championnat national Illico Cash Ligue 1 de ce vendredi 11 octobre 2024 dans le cadre de la deuxième journée. Il faut savoir que New Jack était face aux Aigles du Congo au stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette rencontre s'est donc soldée sur le score des parités, c'est-à-dire en but partout, grâce notamment à l'ouverture du score faite à la deuxième minute de jeu par Kevin Bileko du côté de l'équipe des Aigles du Congo, alors que la réduction du score a donc eu lieu à la 71e minute de jeu grâce au but de Kasongo Moubemba qui a donc réduit les scores. Les deux équipes se sont donc neutralisées sur le score de parité. Une autre rencontre a donc opposé Asekouya et DSMP. Les deux équipes se sont également neutralisées sur le score de 1 but partout. Le buteur de cette rencontre, il faut savoir que du côté de l'Asekouya, Ngeleka Moussumbu a donc ouvert le score à la 12e minute de jeu, alors que du côté de Daring Club, Motema Pembe, Mwango a donc marqué aussi le but à la 43e minute de jeu. Voilà, nous allons donc rester toujours dans ces chapitres de Illico Cash Ligue 1 pour évoquer aussi la rencontre qui va donc opposer le tout-puissant Mazembe et l'équipe de cet pays. 6 jours après les matchs nuls de Corbeau du TP Mazembe face à l'AS Malolé, les hommes de Lamine Diaye se sont mis au travail pour préparer la prochaine rencontre du championnat national Illico Cash Ligue 1 qui va donc les opposer au FC Tanganyika. C'est mardi 15 prochain dans un match comptant pour la deuxième journée de cette compétition au stade Joseph Kabila Kabange à Lubumbashi. Voilà, cette fois-ci, nous allons revenir à la rencontre qui avait donc opposé les léopards de la République démocratique du Congo, qui ont donc battu paisiblement les Taifa Stars de la Tanzanie sur le score de 1-0 à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, à l'issue d'un match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Nous allons donc faire les points avec cet élément. De la République démocratique du Congo ont battu péniblement le Taifa Stars de la Tanzanie sur la note d'1-0 jeudi 10 octobre 2024 à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, à l'issue d'un match de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, très fermé et privé de franches occasions de part et d'autre. Les hommes de Sébastien de Sapre ont réussi à trouver le chemin de filet de leur adversaire à travers un corner négocié par Meshak Elia, trouvant la tête de Chancel Mbeba qui l'a fait échouer sur la poitrine du joueur tanzanien Ndinze Seyman, marquant ainsi contre son camp à la 55e minute de jeu. Mais il y a but. Il y a but de la RDC. Bravo la réalisation pour avoir raté le but, mais but pour la République démocratique du Congo. Une reprise de la tête au deuxième poteau. Alors est-ce que le ballon sur cet angle-là on ne peut pas voir? C'est contre son camp, ouais, typiquement. C'est sur une remise de Samuel Essende qu'il y a un joueur malheureux, Clément Francis Samzizé, contre son camp. Voilà comment un match peut se débloquer sur peu de... Cet unique but de la rencontre va sanctionner la rencontre sur le score d'1-0 en faveur de Congolais, malgré le réveil tardif de Tanzaniens qui n'aboutit à rien. En clair, la République démocratique du Congo, leader du groupe H avec 9 points, devant la Tanzanie deuxième avec 4 points et l'Éthiopie troisième avec 1 point. La Guinée sombre en 4e position et dernière place avec 0 points en attendant son match ce samedi contre l'Éthiopie au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe en Côte d'Ivoire. Ici, de rappeler que la Tanzanie va recevoir la RDC mardi 15 octobre prochain à 15h au stade Benjamin Kampa national de Dar es Salaam pour le camp de la 4e journée de ces éliminatoires. Fait mathématiquement, mais franchement, rien ne peut empêcher les Léopards de rejoindre la prochaine CAN.
Voilà, et juste après cette rencontre qui avait opposé les deux grandes nations, il faut savoir que le sélectionneur et manager de Léopard de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, était en conférence de presse d'après-match. On l'écoute. C'est bien que vous faites cette remarque parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on avait demandé aux joueurs sur les 10 premières minutes de faire des presses très très hauts en étant très actifs. Vous le verrez si vous regarderez le match avec Piquel, avec Sendé. Donc voilà, il y avait une débauche d'énergie qui était entre 10 et 15 minutes en fonction de la forme de nos joueurs. Et après, on avait fait le choix tactique au bout de 15 minutes de reculer notre bloc pour laisser le ballon à l'autre équipe. Et d'ailleurs, quand vous regarderez le but, vous verrez que c'est Moutoussamy qui sort sur Touré, le 23. Et voilà, ça a bien fonctionné. Mais vous savez, vous avez un attaquant qui fait beaucoup d'efforts, qui a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, qui a été pour moi bon dans le duel, bon dans les remises. Malheureusement, il n'a pas eu la réussite sur sa frappe, mais c'est quelqu'un qui nous sert énormément pour garder des ballons hauts et qui travaille pour l'équipe, et ça c'est le plus important. Le reste, ça va. Voilà, nous allons rester toujours dans ces chapitres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et d'autres résultats de cette troisième journée. Il faut savoir donc que l'Algérie a battu largement les Togo sur le score de 5-1, alors que dans l'autre rencontre, le Burkina Faso s'est imposé sur le score de 4-1 face au Burundi, et la Namibie a perdu face au Zimbabwe sur le score de 1-0. Le Cap-Vert s'est incliné face à Botswana sur le score de 1-0 et le Ghana a fait match nul face au Soudan. Je me souviens qu'à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, les jeunes Iraniens avaient mis un 5-0. Attention avec la frappe, et le voilà, l'ouverture du score sur ce long ballon, la surprise. Et profondeur qui est intéressante, mais on voit le geste même de Tougaï qui est presque en train de dire à Guendouzi, ben sors, elle est pour toi cette balle, mais c'est pas... Zéro qui a pu récupérer, Zéro qui toujours, qui porte le ballon, qui est temporaire, qui le met malheureusement sur les pieds. Attention à la frappe monumentale pour cette égalisation. Saïd Benrahma qui sort le feu de son pied. Pour Benrahma qui arme, on se dit... Pour les Burundais, avec Moudéry. Ouais, Akbar Moudéry pour la touche. C'est passé, la grosse occasion peut-être. Et ça fait 1-0 pour les Hirondelles. Après 3 minutes 30, l'entame de match récompensé. Et le but de Kanakimala. Et là, on a vu vraiment une très très belle action. C'est Blacky Touré qui perce ce ballon, qui le donne littéralement au buteur, Kanakiman. Et cette petite frappe avec un rebond qui trompe Farid Ouedraogo. L'erreur de Blacky, elle est là, d'avoir voulu pousser le ballon vers son... On dit quelque chose là pour que ça aille mieux. Avec une tête, voilà l'égalisation du Burkina Faso, un coup de pied arrêté pour essayer d'améliorer la situation des femmes. Qui est toujours footballeur. Attention à cette balle en surface. L'erreur du gardien. Retourné en 1 minute. On est passé de 0-1 à 2-1. Le tir de Sacha Bancé. Sur la tête de Dango Ouattara. Encore un pour Bertrand, la tête et la parade, deuxième chance, c'est le but. Ça fait 4-1 désormais. Le Burkina Faso marque sur la plupart de ses occasions. Soufoudayo, il nous l'a joué souvent celle-ci avec la renaissance sportive de Berkane. Il traîne toujours dans ce petit périmètre. Lui, le capitaine du club marocain. Et là, il ne s'est pas fait prier, il a smashé le ballon. Alors... Nous allons changer de chapitre à présent pour évoquer le volleyball dans cette édition, 20e édition de la Coupe du Congo de volleyball. Le président du comité d'organisation, Stéphane Kamango, fait les points sur les contraintes rencontrées. On l'écoute. Nous venons de passer de très bons moments pour tous les amoureux de volleyball. Parce que la Coupe du Congo, c'est le moment le plus agréable pour tous les amoureux de volley. Ils viennent suivre les grands clubs, des grandes rencontres. Et je vous dis, effectivement, il y avait de l'ambiance parce que c'est une 20e édition qui était très relevée parce qu'on a assisté à des matchs très engagés, très compétitifs. Et c'est vraiment une particularité exceptionnelle
Mais aussi, on trouve qu'il y avait faible participation des clubs, étant donné que les autorités provinciales n'arrivent pas à accompagner les clubs, excepté Lualaba, d'ailleurs à qui nous jetons des gerbes de fleurs à Madame la gouverneure de province de Lualaba, qui a donné le moyen nécessaire au club de Lualaba. 3 clubs, 2 en version masculine et 1 club en version féminine. Mais les autres clubs étaient confrontés aux difficultés majeures pour se déplacer. Voilà, c'est avec cette information d'actualité sportive de volleyball que nous bouclons complètement cette nouvelle session d'information sportive sur les antennes de la RTGA. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve dans un court instant. À très vite. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,